Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une grande guidance, plus ou moins longue, je ne sais pas encore, selon la densité des messages. Ce que je te demande, c'est de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Quand tu sens que c'est pour toi, parce que oui, c'est général et non, ça ne peut pas parler à tout le monde. Fort heureusement, on n'est pas tous pareils, d'accord? Donc tu ne prends que ce qui résonne en toi. Il y aura peut-être qu'un ou deux messages, peut-être la totalité, ou peut-être rien du tout. Voilà, ne t'oblige pas non plus à regarder une vidéo qui ne te convient pas, ok? Allez, on y va. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Même si vous me voyez un peu moins sur YouTube, c'est pas pour ça que je pense pas à vous. Je suis en train de faire beaucoup de choses en même temps, c'est pour ça. Et donc, j'ai décidé de ralentir un petit peu. On vous parle de votre instinct. Vous devez suivre votre intuition, suivre votre instinct. Ne pas vous laisser surprendre par les événements. Vous savez très bien ce qui va résulter des actions. Alors, tu le prends comme ça vient. Mais c'est vraiment au niveau du cœur, de l'instinct et des messages que vous recevez. Alors, souvent, on reçoit les messages dans notre sommeil. Alors, pour certains vont me dire, « Ah oui, mais moi, je dors pas. » D'accord? Alors, tu dors pas, c'est pas grave. Le message, il va passer quand même, parce que même quand on ne dort pas, on a des petits instants de somnolence, vous savez, on ne fonctionne pas très bien quand on ne dort pas du tout. À un moment donné, on est un peu au ralenti. À ce moment-là, notre inconscient a un petit bout de place. Donc, il va faire passer les messages, tout simplement. Et puis, parfois, on le sait parce que notre instinct nous pousse à faire des choses. Notre instinct nous pousse à aller de l'avant. Et là, il y a une reconnexion à votre valeur. En suivant votre instinct, vous allez vous reconnecter à votre valeur. Ne faites pas taire totalement votre mental. Souvent, je vous dis de faire taire votre mental, mais c'est quand il parle trop fort. Vous devez trouver l'équilibre entre votre mental et votre cœur, tout simplement. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'instinct, au niveau du cœur. Il y a un équilibre qui est trouvé. Je pourrais avoir une cinquième carte, s'il vous plaît. D'accord. C'est un équilibre qui est nécessaire aujourd'hui et pour lequel on vous aide. C'est un équilibre que l'on vous offre. Voyez ce qui est bon, ce qui est bénéfique autour de vous, ce qui fonctionne, les cadeaux de la vie. Ne focalisez pas sur ce qui coince, sur ce qui ne fonctionne pas. Et bien non, il n'y aura pas de cinquième carte, visiblement. J'ai des grands penseurs. Là, il y a des gens qui pensent, mais qui pensent changer, qui pensent à changer des choses, qui ont encore du mal à passer à l'action. Qu'est-ce qui travaille principalement en ce moment? Il y a beaucoup d'impatience, mais on vous dit que vous êtes à la fin de... Là, ce qu'on vient de te dire, c'est que tu es à la fin. Tu as déjà fait trop de chemin pour baisser les bras aujourd'hui. Ose aller à la découverte de toi-même encore plus profondément. Les réponses sont là et tu le sais, tu le sens. Même si parfois cela provoque une douce amertume de sortir des dépendances, tu es en train de le faire. Cesse d'écouter ce qui se passe autour de toi, ce que disent les gens. De toute façon, ils auront toujours quelque chose à dire. Ça te met dans l'insécurité. Reviens dans la lumière, dans ta lumière, dans tes pensées à toi, dans ce qui te fait du bien à toi. D'accord? C'est vraiment ça. Pense à toi, suis ton instinct, agis pour toi. Tu veux faire quelque chose, n'aie pas peur. Cesse d'y penser et passe à l'action. D'accord? Je ne te dis pas que ça va fonctionner du premier coup, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que tu ne peux pas espérer un résultat différent en faisant chaque jour la même chose. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est bête ce que je dis, mais c'est toujours mieux en le disant. Allez, on y va. Il y a vraiment une redécouverte de vous-même. Vous commencez à vous poser les bonnes questions. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. Ne regrettez pas vos actions passées. Acceptez-les, cela faisait partie de votre chemin. Et sans ces actions, aujourd'hui, vous ne penseriez pas de la même façon. Vous savez, le passé, c'est bien de le laisser derrière, mais il fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Tout simplement, si on n'avait pas eu ce parcours-là, parfois un peu difficile, parfois même destructeur pour certains, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. On n'aurait pas appris les mêmes leçons. D'accord? Allez, on y va. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Ah oui, les énergies sont plutôt calmes là. Elles passent directement et calmement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'énerver dans quelques temps. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour de soi, de la confiance en soi. Il y en a qui ont besoin d'une pause, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, qui ont besoin qu'on leur foute la paix.
qui ont besoin de trouver leur équilibre seuls, de ne plus écouter ce qui se passe autour d'eux. Je vous l'ai dit, ça vous met dans l'insécurité ce que les gens disent autour de vous, tout simplement. Vous avez besoin de retrouver votre havre de paix, de laisser grandir l'amour en vous, mais surtout l'amour pour vous-même. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix, tout simplement. Alors, dans ce cas-là, éloignez-vous des personnes qui vous pourrissent la vie. Même si vous les aimez, même si vous savez que ces personnes ne sont pas toxiques, qu'elles se mêlent de leurs petites fesses, de leur vie. Si elles n'ont pas assez de valeur, c'est qu'elles n'en prennent pas assez soin. Il y a vraiment un véritable choc. C'est un électrochoc chez vous, une espèce de déclic qui est arrivé. Vous commencez à vous éveiller à votre propre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas réveillé avant. Ça veut juste dire que vous allez commencer à vous rendre compte de vos choix à vous, de ce qui est bon pour vous. Des signes vous sont envoyés, des choses sur votre chemin, que ce soit des situations ou des personnes. Il y a des choses. Certains attendent des... D'accord. Certains attendent des messages ou quelque chose ou une réponse. Et moi, on me dit de vous rappeler, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. D'accord, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est parce que les choses se mettent en place. Lâchez prise, laissez faire. Si ça ne vient pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Mais tous les signes sont là. Les situations peuvent être compliquées, mais elles sont en apparence beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont dans la réalité ou en profondeur. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, la peine d'être vécu. Et qu'il faut bien un premier pas à chaque voyage, il faut bien décider de partir, il faut bien un début à chaque chose. Mais pour que les choses commencent, il faut laisser se terminer l'autre. Vous n'allez pas entamer un nouveau livre avant d'avoir fini l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, moi, vous faites de la pâtisserie, vous n'allez pas commencer un nouveau gâteau avant d'avoir fini le premier que vous étiez en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes juste en train de vous révéler à vous-même, de révéler votre vrai vous à tout le monde parce que vous avez eu des déclics. Mais ça provoque également des déclics chez les autres. Et les autres n'apprécient pas toujours ce changement, n'apprécient pas toujours votre changement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes loulous? Mes petits schtroumpfs. Le lâcher-prise est compliqué. Vous avez envie de partager, mais vous voulez contrôler ce que vous partagez. Vous ne voulez pas tout partager. Vous voulez continuer à avoir le contrôle sur vos partages. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, mais ça, vous le savez déjà. Et le lâcher-prise prend beaucoup de temps. Soyez patient. C'est pas parce que je dis aujourd'hui, je vais lâcher prise, que ça va se faire d'un coup. Parce que oui, c'est compliqué quand on a été longtemps dans le contrôle. Mais souvent, on est dans le contrôle pour se protéger. Aujourd'hui, vous apprenez juste que... d'abord, vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'ensuite, ce n'est pas une protection, c'est une protection qui est trop forte en quelque sorte parce que vous ne laissez plus personne rentrer dans votre vie, que vous ne partagez pas et vous ne laissez pas quelqu'un partager avec vous quelque chose que vous n'avez pas d'abord contrôlé. D'accord? Alors que là, on vous dit... Non, non, mais il faut vraiment que tu sois patient parce que le lâcher prise va prendre un peu de temps. Étant donné que ça fait très longtemps que tu contrôles, très longtemps que tu as fermé les portes, il va falloir les rouvrir. Seulement, il faut trouver la bonne clé. Et puis, ces portes, ça fait longtemps qu'elles sont fermées. Donc, vous savez, quand on laisse une porte fermée très, très, très longtemps, elle est dure à rouvrir. Et bien là, c'est un peu le même principe. Ces portes, vous les avez fermées il y a longtemps pour vous protéger. Et vous aviez vos raisons à ce moment-là. Je ne dis pas que c'était mauvais. Au contraire, parfois, on les ferme, c'est pour se protéger. Et on a raison à un moment donné de se protéger. Et là, vous êtes en train de les rouvrir. Vous êtes en train de prendre confiance en vous. On vous dit de continuer à écouter votre instinct. Pour certains, vous avez déjà commencé. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais on vous dit, il faut de la patience. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. C'est vraiment une question de confiance, là. Faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. Redevenez maître de votre vie. Je vous rappelle que vous êtes le seul maître de votre bonheur. Vous décidez d'être heureux, alors vous serez heureux. Ne déposez jamais votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes complètement épuisé. Il faut aussi savoir se reposer. Je vous ai déjà dit, attention, travailler sur soi, c'est bien. Savoir se foutre la paix, c'est bien aussi, hein. C'est même essentiel. Il y a des choix à faire. Mais pour faire ces choix, il faut que vous soyez reposé. Alors, me dites pas, oui, mais j'arrive pas à dormir. C'est tout simplement parce que tu penses trop, parce que tu réfléchis trop, parce que tu veux trop contrôler. D'accord? Alors, laisse-toi porter. Tu n'es pas obligé de tout faire aujourd'hui. C'est un problème à la fois. On ne prend pas la boule de nœud comme ça. Non. On démêle un nœud à la fois. Sinon, c'est impossible. On ne prend pas les choses en bloc. D'accord? Un truc à la fois. OK?
Et c'est ça qu'on vous dit, c'est pour ça que ça ne va pas en ce moment. Et c'est pour ça que pour certains, vous n'arrivez pas à dormir. Pour certains, vous n'avez qu'une envie, c'est dormir. Alors, vous ne pouvez pas. Mais parce que vous êtes fatigué. Alors, prenez chaque instant que vous pouvez pour vous. Trouvez-vous tous les jours au moins 30 minutes. Rien que pour vous. Ne me dites pas c'est impossible, 30 minutes, c'est rien. Même si vous avez un mari, des enfants, une femme, une mère, ou j'en sais rien. Quelqu'un qui vous envahit. Oui, les enfants envahissent aussi. Vous pouvez leur expliquer tout simplement que vous avez besoin de souffler. D'accord? Si c'est des enfants, dites-leur que vous allez faire des courses. D'accord? Sur 30 minutes, c'est bon. Et si vous revenez sans rien, bah dites-leur que vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez. Voilà. Moi, je vous donne des excuses. Hein. Mais il faut revenir dans l'instant présent. C'est ça. Voilà. Il faut renouer avec vous-même. Il faut retrouver l'équilibre. Et ça, vous êtes en train de retrouver l'équilibre. En train d'essayer de lâcher prise en vous disant mais ça n'arrive pas, mais j'en ai marre, mais j'essaye et pourtant ça ne marche pas. Voilà, le travailler sur soi, c'est nul, machin, ça ne marche pas. Alors, c'est juste que travailler sur soi, c'est très bien, mais travailler sur soi, c'est aussi savoir se foutre la paix de temps en temps. Ne pas vouloir être parfait, ne pas vouloir aller vite, ne pas vouloir avoir envie de se dire, bah, aujourd'hui, je me fous dans mon canapé, j'allume Netflix ou autre chose, et je fous rien. Je vais regarder des films de Noël. Complètement con, sans queue ni tête, cousu de fil blanc, on connaît la fin avant de connaître le début. Mais voilà, des trucs qui ne nous demandent pas de réfléchir. Et donc, après ce lâcher prise, où va-t-on? Hein? Tu nous donnes? Où on va? Allez. Qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est bien mignon d'avoir patience et tout ce qu'on veut, de se reposer, tout ce qu'on veut. Oh, bah, beaucoup de choses. Il y en a trop, là. Les choix vont être fluides. Il y a énormément de choix à faire. Les premiers arrivent là. Je vous parlais tout à l'heure de faire des choix. Il va y en avoir d'autres ensuite, mais ce sera fluide. Ce sera plus simple parce que vous aurez décidé d'avancer pour vous. Il y a une grande période de chance. Alors, tout ça, c'est après, bien entendu, à moins que vous soyez déjà passé par là, parce que, bien entendu, on avance tous à des rythmes différents. Peut-être que pour certains, c'est maintenant. Mais il y a une grande période de chance dans ces choix. C'est pour ça qu'ils sont fluides, parce que vous savez où vous allez, vous vous faites confiance, vous êtes dans l'amour de vous. Attention, là, je ne parle pas d'amour sentimental. Je vous ferai une guidance sentimentale plus tard, pour ceux qui le veulent. Si vous avez des sujets particuliers à aborder, dites-moi. Je vous la ferai. D'accord ? D'accord. L'amour de soi suite à une séparation. Alors, la séparation, elle n'est pas forcément sentimentale. Elle peut être une séparation d'une situation, d'un emploi, d'un membre de la famille, peu importe. Quelque chose dont on s'éloigne. Parce que vous revenez dans l'amour de vous, que vous en avez marre de vous prendre la tête. Hein. Et vous en avez marre qu'on vous prenne la tête également. Voilà, vous ne voulez plus vous prendre la tête, mais vous ne voulez pas non plus qu'on vous prenne la tête. Et on vous dit que cette situation, elle est protégée, que vous êtes sous la protection depuis bien longtemps et qu'on vous accompagne. Et vous le sentez de temps en temps, quand vous ne savez plus où vous en êtes, quand vous ne savez plus où vous voulez aller, où vous devez aller. Tout simplement, on vous accompagne. Eh ben, il fallait que je fasse un peu de gymnastique. Hein. Votre enfant intérieur se sent beaucoup mieux, il se sent plus léger, il est plus espiègle. Hein. Parce que vous avez cessé de trop le protéger. Bien entendu, vous vous protégez, mais pas à outrance. D'accord? L'instabilité fait partie du processus d'équilibre. Avant une balance, vous savez, les anciennes balances, là où on mettait les poids, avant qu'elles soient complètement stables, il fallait parfois tenter avec des petits poids, des gros poids, machin. Et puis, c'était un peu jusqu'à ce qu'on trouve le poids parfait, l'équilibre parfait. Et bien là, c'est un peu ça. Vous êtes en train de trouver l'équilibre entre votre cœur et votre tête. Ce que vous voulez, ce qui est possible, parce que parfois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, parfois, on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir des buts. Et là, c'est ça. Vous êtes en train de vous équilibrer. Alors, forcément, c'est complètement instable. Forcément, vous avez l'impression que vous allez vous casser la margoulette, tout simplement parce que vous allez vers l'inconnu. Votre mental, entre autres, n'aime pas trop aller vers l'inconnu. Mais ça aussi, c'est normal parce que vous avez peur. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Et on vous dit que vous devez absolument continuer. Mais continuer également en vous reposant. D'accord? En vous écoutant. En écoutant votre corps qui vous donne des alertes. Il y a pour certains une correspondance qui arrive. Alors, ça peut être un message, ça peut être un SMS, un mail, peu importe. Quelqu'un qui vient vous dire un truc. Ne culpabilisez pas face à ça. C'est par rapport à un papier officiel. Peut-être tout à l'heure, je vous disais que certains attendaient des courriers. Certains attendaient... je vous ai dit ça tout à l'heure. Certains attendaient une correspondance, une réponse. Et on vous dit que cette réponse ne sera pas forcément celle que tu attendais ou comme tu l'entendais. D'accord? Mais ne culpabilise pas par rapport à ça. Quand il t'arrive quelque chose de bien, tu ne dois pas culpabiliser par rapport aux autres. Tu ne dois pas te sentir coupable. Ok? Allez, hop.
On va se prendre un autre tarot. Hein. Des fois qu'il y ait d'autres messages. Je pense qu'il y en a d'autres. C'est pour ça que je continue. Tant qu'il y en a, je continue. C'est un peu confus en ce moment. Il y a certaines conséquences d'actes qui sont là. Que ce soit vos actes ou ceux des autres. Parfois, on fait partie des dommages collatéraux. Parfois, ce sont nos actes. On a les conséquences. Et aujourd'hui, on te dit que la récolte va être bonne. Même si en apparence, elle paraît, j'entends foireuse. Même si en apparence, elle n'est pas terrible. Hein, tout simplement, la récompense va arriver et derrière, il y a un nouveau départ. Parce que tu pars en connaissant ta valeur. En gros, tu vas te dire, je m'en fous, je m'en vais, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Mais ce sont les conséquences des actes qui ont été passés. Et des actes qui sont en train de se passer. Que ce soit tes actes ou ceux de quelqu'un d'autre. Hein. Tes paroles également ou celles de quelqu'un d'autre. Hein. Ça va déclencher quelque chose en toi. Et tu vas partir parce qu'aujourd'hui, tu connais ta valeur. Et tu sais que tu as déjà surmonté énormément d'obstacles. Tu n'es pas là non plus pour être le bouc émissaire de tout le monde. Tu n'es pas là pour vivre la vie qu'on a choisie pour toi. Tu es là pour vivre ta propre vie. Tu commences à prendre conscience de tout ça avec le temps. C'est la suite, mes loulous. Hein. Pour ceux à qui ça parle maintenant, c'est maintenant. Il y a vraiment un vent de liberté qui souffle sur toi. Tu as l'impression de renaître de tes cendres. Beaucoup de choses se transforment, même si ce n'est pas évident tous les jours. Hein. Tu sais que tu dois continuer, tu le sais au plus profond de toi. D'accord? Même si tu as l'impression parfois que tout s'effondre. Hein. Derrière, il y a quelque chose de bien. Reste bien dans l'instant présent. Reste bien ici et maintenant parce que des choses se passent, des choses se mettent en place et de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. D'accord? De nouvelles rencontres. Je le redis, nouvelles rencontres, c'est pas sentimental. Ok? Non, mais qu'on soit d'accord. Là, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent. On va se prendre un petit conseil des anges. Qu'est-ce que nous disent les anges? Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande-nous. Nous sommes à ton écoute. Même si les situations te semblent rocambolesques, trop compliquées, trop de trop. Demande de l'aide. Tu es accompagné, tu es protégé, je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a une protection sur toutes les situations. Redeviens maître de ta vie. Sois patient, tout simplement. Les choses arrivent. D'accord? Les messages arrivent également. Les solutions arrivent. Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance en espérant qu'elle t'ait plu. Je vais vous faire plein de gros bisous mes petits chéris et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.